Salut chers abonnés, aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à maîtriser le Cisco Wada. Parce que généralement, je vois que les gens ont des lacunes à maîtriser les numéros de compte ou bien même à retrouver un compte dans le Cisco Wada. C'est simple, il y a une logique. Comment trouver facilement un compte dans le Cisco Wada? Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, nous allons étudier largement le Cisco Wada. On sait que le Cisco Wada d'abord compte 9 classes. Et au niveau des 9 classes, nous avons la classe numéro 9 qui concerne la comptabilité analytique. Donc, à partir de ce moment, je vais éliminer ce compte. Je vais éliminer, plutôt 7 classes. Donc, nous allons rester la classe de 1 à 8. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Ce qu'on doit comprendre, 1. Il faut maîtriser toutes les classes avec leur intitulé. Prenons par exemple la classe numéro 1. Il faut comprendre d'abord la classe numéro 1, le titre c'est quoi, ou du moins le libellé c'est quoi. Le libellé classe numéro 1, on sait que c'est compte des ressources durables. Donc, qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est ressources durables que vous devez comprendre. Ça veut dire que vous devez chercher à savoir plutôt les ressources durables sont composées de quoi? On sait que quand on parle de ressources durables, on a le capital. Donc vous devez maîtriser comme ça pour dire que il y a le capital. Le capital, le numéro c'est 10. Et après vous allez avoir les sous-comptes, les comptes divisionnels et puis les sous-comptes. Mais on va aller sur la base des comptes principaux, disons de 10 chiffres. Donc on a le capital. Après le capital, on a le numéro 11 qui est réserve. Et après réserve, on a 12 qui est report à nouveau, 13 résultats nets, maintenant 14 subventions et 15 provisions réglementées. On a 16 qui est emprunt et dettes diverses, 17 qui est dette de location acquisition, 18 qui est dette de et 19 provisions pour risque. Donc vous voyez, c'est comme ça que vous devez maîtriser. Une fois que vous avez ça en tête, les comptes à 2 chiffres, je pense qu'il sera encore facile pour vous de retrouver un compte. Vu que je sais que ressources durables, c'est quoi on appelle ressources durables? Normalement, ressources durables, ce sont les dettes. Les dettes qui vont durer longtemps dans l'entreprise, qui vont aider l'entreprise à financer ses activités. Et quand on parle de dettes durables, les dettes qui vont durer longtemps, les ressources qui vont durer longtemps dans l'entreprise, la première des choses, on passe aux emprunts, mais pas forcément aux emprunts, mais il y a d'autres comptes qui accompagnent l'emprunt. Prenons le capital. Le capital, c'est une dette pour l'entreprise. Vu que le capital est une dette pour l'entreprise, donc ça devient quoi? Une ressource durable, puisque l'entreprise va être utilisée sur plusieurs années. Maintenant, après ces comptes, une fois que vous maîtrisez ces éléments, je pense qu'il est encore facile pour vous de trouver un compte dans le Cisco Wada. Donc tout à l'heure, si je vous donne par exemple le compte 101, je vous dis par exemple capital social. Si je sais que le capital c'est 10, donc si c'est capital social, je sais que c'est dans la zone de 10 que je peux trouver ce compte. Donc directement, je prends mon Cisco Wada, je cherche le compte 10 et à partir de 10, je vais chercher les comptes divisionnaires et ou bien les sous-comptes pour pouvoir trouver mon compte capital social. On prend capital souscrit appelé versé non amorti. Vous voyez que ça commence par capital. Donc automatiquement je ne me fatigue plus, je ne veux plus me fatiguer. Je vais directement dans la classe numéro 1, précisément dans le compte capital. À partir de capital maintenant, je vais chercher les comptes divisionnaires 101. Je vois la capital souscrit. Je n'ai pas de Cisco avec moi, mais ça va marcher. Je vois capital souscrit, on cherche capital souscrit appelé versé et non amorti. Donc je vois le compte 10 capital, le compte 101 capital social et je descends légèrement. Je vais voir le compte 1011
je vais voir le libellé. Le 10-12, je vois le libellé. Et je reviens 10-13, je vois que c'est inscrit, capital souscrit, verset appelé, verset non amorti. Voici comment on fait pour retrouver facilement les comptes dans le site Skoda. Donc il faut chercher à comprendre plutôt le nom ou bien disons l'intitulé des classes. L'intitulé des classes, ça sera encore mieux. Je prends la classe numéro 2. L'intitulé c'est compte d'actifs immobilisés. Qu'est-ce qu'on entend par actifs immobilisés? Ce sont les biens qui vont durer longtemps dans l'entreprise. Un exemple de bien qui peut durer dans l'entreprise, il y a le bâtiment. Un bâtiment dure longtemps dans l'entreprise. On a aussi les trucs, le matériel informatique même. Donc, une fois que vous avez ces genres de trucs, on vous donne ces éléments, automatiquement vous partez dans la classe numéro 2 et vous allez trouver facilement l'élément. Mais quand vous êtes dans la classe numéro 2, cherchez aussi à connaître l'intitulé des comptes principaux. Par exemple, le compte 21, il faut savoir que le compte 21 parle des immobilisations incorporelles, c'est-à-dire les immobilisations qu'on ne peut pas toucher, qui n'ont pas de corps. Et on a 22 qui est terrain. Donc tout à l'heure, si vous cherchez terrain nu, vous serez obligé d'aller dans la classe et dans le compte principal de 22. Et à partir de là, vous allez voir les sous-comptes de terrain. 23 qui est bâtiment, 24 matériel, 25 avance et à compte versé. Mais là, c'est sur immobilisation. On a 27 titres de participation, 27 autres titres de participation, 28 amortissement et puis 29 des dépréciations si vous voulez. Une fois que vous maîtrisez ça, vous avez ce schéma en tête, il vous sera facile de retrouver les comptes dans le site Skoda, quel que soit l'élément. Maintenant, je prends la classe 3, qui est compte de stock. On sait que les stocks, on a les marchandises, les matières premières, les produits finis, les encours, etc. Donc, il faut maîtriser tous ces éléments. On a le compte des tiers. Les tiers, c'est qui un tiers? Les tiers, on a les clients, les fournisseurs. Donc, à partir de là, tout ce qui concerne clients, fournisseurs, ou bien tout ce à qui le fournisseur, disons l'entreprise réalise des opérations, tous ceux qui sont dans l'entourage de l'entreprise. Donc, quand on parle de compte des tiers, on a les clients, on a l'État, on a ce qu'on appelle les dettes sociales, et puis on a les fournisseurs. Donc ce sont ces gens de personnes qui font partie du tiers. La classe 5, c'est la classe de trésorerie. Donc il faut comprendre que c'est la classe de trésorerie. C'est quoi la trésorerie? C'est tout ce qui concerne l'argent en espèces, les chèques, les caisses et autres. Les instruments de paiement simplement. Maintenant, je reviens un peu sur la classe numéro 4, qui est compte de tiers. Disons effet de commerce. On sait que c'est un instrument de paiement, mais le numéro commence par quoi? Client ou bien soit fournisseur. Donc automatiquement, vous partez dans la classe numéro 4 qui est compte de tiers. Mais là-bas, vous pouvez retrouver tout ce qui concerne les clients ou bien les fournisseurs. La classe numéro 6 qui est compte de charge. Le compte de charge, mais ici, ça concerne les activités d'exploitation, les achats, les services qui concernent l'exploitation normale de l'entreprise. Donc, il faut chercher à comprendre ou bien à connaître ces éléments. Le compte, la classe 7. Au niveau de la classe 7, on dit que ce sont les comptes des produits, mais les produits d'exploitation. Donc, tout ce qui concerne les ventes, les subventions, tout ce qui permet à l'entreprise de réaliser ou bien d'exploiter son activité facilement. Toutes les opérations qui se répètent. Toutes les opérations qui se répètent dans l'entreprise, telles que les achats de marchandises, les ventes de marchandises. Achat de marchandises, c'est dans la classe 6, précisément 71. Les ventes de marchandises, c'est 70-11. Là, ça concerne les activités normales de l'entreprise. Maintenant, la classe 8. Au niveau de la classe 8, ça fait l'exception. Ce sont les comptes de charges et de produits hors activité ordinaire. Mais pour reconnaître les comptes de produits ou bien les comptes de charges, c'est simple. Les comptes de produits, alors sur les comptes de charges. Les comptes de charges, ce sont les comptes de 10 chiffres. Les comptes de la classe 8, charges hors activité ordinaire, ce sont les comptes de 2 chiffres. À 2 chiffres impairs.
Par exemple, 81, 83, 85, 87, 89. Ça, ce sont les comptes des charges hors activité ordinaire. Eux, ils sont de deux chiffres, ils sont à deux chiffres impairs. Maintenant, les comptes à deux chiffres pairs, ce sont les comptes de produits. Par exemple, 82, 84, 86, 88. Voici ces comptes-là. Donc, voici un peu le résumé ici que comment comprendre ou bien comment retrouver facilement un compte dans le site Squadra. Sur ce, je vais vous laisser et nous allons faire la nouvelle vidéo sur toujours en comptabilité ou bien en gestion financière. Et n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner aussi. Et à la prochaine. Merci.